Briser les idées reçues sur les seniors. C'est le thème cette année de la Semaine nationale des seniors et des personnes âgées. Toute une journée consacrée aux aidants. 11 millions de personnes en France dont la vie se retrouve trop souvent un enfer face à des malades souffrant de graves troubles cognitifs. Ils nécessitent chez eux une surveillance de chaque instant. C'est une pièce de théâtre qui nous rappelle comment tout commence avant que tout bascule. Ah bah dis donc, vous m'avez l'air d'être en forme aujourd'hui. Ah, je me sens super forme, la gamine. Je vois ça. On va en boîte? Capital pour les aidants de trouver des moments de vrai répit pour ne pas sombrer dans une grave dépression par un total oubli d'eux-mêmes et un complet isolement social. Il est important pour ces aidants qui s'épuisent de ne pas rester seuls, d'être accompagnés, d'être aidés, soutenus. Il y a des personnes bienveillantes qui sont là, non pas pour prendre la place, mais pour apporter leur aide, leur soutien, leur professionnalisme. Un lieu information senior, mis en place par le CCAS de la ville de Clermont, permet aujourd'hui de découvrir les activités d'animation tout autant que le soutien possible à tous égards pour les seniors. Un dispositif prochainement bien renforcé. On aura bientôt, dans quelques mois, la ville de Clermont, le maire de Clermont-Ferrand s'y est engagé, une maison des aidants. Chacun, chacune aura la possibilité de venir s'informer, prendre un temps de répit. Le fait qu'une personne aidante retrouve une vie sociale, se sente mieux, ça ne peut qu'être bénéfique et pour l'aidant et pour la personne malade. Transportons-nous maintenant à l'EHPAD des Mélèzes qui accueille les résidents de l'EHPAD de la Charme pour un défilé de mode. La vie continue fort en EHPAD lorsqu'on n'a plus l'autonomie suffisante pour vivre seul chez soi. Depuis plusieurs mois, les animatrices ont travaillé avec les résidents sur la confection d'habits. Donc ils ont des vêtements qu'ils ont customisés eux-mêmes. Ils se sont pomponnés, ils sont maquillés. Et du coup, les accessoires, tout a été réalisé par les résidents. Donc c'est un moyen de valoriser aussi leur travail. On fait travailler la motricité fine en cousant. Et puis voilà, on valorise aussi l'estime de soi qui est souvent en berne quand on prend de l'âge. J'ai toujours aimé les activités manuelles, j'en ai animé, etc. Et donc ça m'intéresse aussi de voir ce qu'on peut réaliser à nos âges, c'est-à-dire au-delà de 80 ans, quoi. On rencontre des gens qui sont dévoués, qui ont des objectifs pour essayer d'améliorer notre état, de nous aider à nous adapter aussi. Et c'est assez merveilleux de voir le courage qu'ils développent, l'imagination qu'ils déploient pour cette tâche-là. Il faut avant tout changer de regard, les regards qu'on a sur la personne âgée, parce qu'avant tout, toutes ces résidentes étaient des femmes, elles ont été coquettes, elles ont connu la mode avant nous et elles sont toujours sensibles à ça. Elles ont retrouvé certaines émotions et ce plaisir de pouvoir composer, puisque tous les vêtements ont été composés et customisés par elles. Donc elles ont retrouvé ce plaisir de rajouter des rubans, rajouter des couleurs, de raconter des histoires, les goûts qu'elles avaient et les modes qu'elles ont connus. Je les ai guidées plus sur certains assemblages, sur le fait des morphologies ou des choses comme ça, ou des couleurs. Mais avant tout, je les ai laissées libres de s'exprimer et d'ajouter ce grain de folie qu'elles avaient pour pouvoir customiser au niveau des vêtements.